Quand vous cherchez un produit à vendre sur Amazon, eh bien vous êtes très souvent sur Blackbox à revoir exactement les mêmes daubes en boucle, ou alors vous ne savez tout simplement pas comment apporter quelque chose de nouveau à un marché déjà existant. Vous vous dites qu'il y a trop de concurrence et que c'est mort. Aujourd'hui, on va analyser ensemble quelques marques sur Amazon et je vais vous montrer un raisonnement ultra puissant que personne n'utilise. Que vous soyez un débutant complet ou un vendeur expérimenté, vous aurez forcément quelques leçons importantes à retenir de ces marques qui, à mon sens, représentent le futur de la vente en FBA. Pour commencer, on va analyser le marché de la créatine. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'est la créatine, eh bien c'est un composé naturel qui améliore la performance musculaire et favorise la récupération en augmentant l'énergie disponible pour les muscles. Alors c'est un complément alimentaire qui est très connu dans le milieu de la musculation. C'est généralement dans le top 2, top 3. Vous avez tout ce qui est whey, donc les protéines, et ensuite la créatine. Voilà, c'est une molécule où il y a eu énormément d'études. C'est quelque chose de très sérieux et c'est vraiment très connu. Alors comme vous pouvez le voir, là on est sur Amazon US et on peut remarquer que la plupart des produits ciblent en fait les hommes. Donc là on voit, on a des packaging qui sont vraiment assez sobres, des fois avec des noms, animal créatine. Voilà, c'est plus le côté un peu bestial. On va mettre des petits logos avec des singes énervés, des trucs qui représentent plutôt le côté masculin. Voilà, on a des athlètes un peu de NBA, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, tout est tourné pour les hommes. Et si vous avez cliqué pour analyser les listings, vous allez très souvent voir des listings avec des mecs ultra stock et ça tourne très souvent autour des hommes. Ce qui est un peu bête parce que les femmes achètent également beaucoup de compléments alimentaires, sans doute plus que nous, et elles achètent également beaucoup de tout, pour faire simple. Il y a également aussi beaucoup de femmes qui vont à la salle et qui ont au final exactement le même besoin que les hommes et veulent construire du muscle. Et pourtant, ce segment-là est encore très mal desservi. Alors si on analyse un petit peu la tendance par rapport à la créatine, donc là on peut voir que il y a un volume de recherche qui est énorme. Et si on regarde, vous voyez, ça devient de plus en plus mainstream. Je pense pas qu'on ait atteint le pic. À mon avis, il y a encore de plus en plus de gens qui vont continuer à consommer ce produit, vu que c'est quelque chose qui fonctionne bien, et de plus en plus de gens se mettent au sport, etc. Donc là, on peut voir quand même qu'il y a une énorme évolution. Et c'est ce genre de tendances qui sont intéressantes. Alors, j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais que j'évitais les produits de tendance. En fait, je pense qu'il faut éviter les produits tendance qui vont mourir. C'est-à-dire tout ce qui est, les hand spinners, les petits trucs un peu gadgets. Vu que ça, généralement, c'est des tendances qui font des gros pics et puis après qui meurent, en fait, tout simplement. Mais par contre, tout ce qui est tendance où il y a des changements d'habitude de consommation, là, je pense que c'est vraiment intéressant de se positionner. Parce qu'imaginez, vous étiez arrivé peut-être en 2021 ou en 2022, là, pour vous, c'est que du bonheur. Sur ce genre de tendance de changement d'habitude, je pense que c'est vraiment intéressant de réussir à se positionner, surtout si vous arrivez relativement tôt. Alors là, par rapport au chiffre d'affaires, vous allez vous rendre compte que c'est démentiel, hein. Donc là, vous voyez, ça fait du 3 millions, 2 millions, 1 million, 900 000, etc. Donc ça fait des chiffres énormes, surtout aux États-Unis. Donc forcément, ce serait pas un créneau, une bonne idée de se lancer maintenant, vous comprenez bien. Mais voilà, si on était arrivé vraiment tôt et qu'on avait un produit différent de ce que font les autres, ça aurait pu être intéressant d'attaquer ce type de marché. Si vous êtes nouveau dans le milieu d'Amazon et que vous vous demandez quel est cet outil bizarre que j'utilise pour analyser tous les chiffres d'affaires, etc., eh bien l'outil s'appelle Helium 10 et si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description avec un code promo que vous pouvez utiliser. Pourquoi c'est un produit intéressant? Notamment parce que c'est un produit par abonnement. Donc c'est un complément alimentaire qu'il faut consommer assez régulièrement et généralement, une fois qu'on choisit une marque, on la garde assez souvent et on commande tous les mois. Donc les produits par abonnement, je pense que c'est quelque chose qui a été sous-exploité. Surtout maintenant, vous savez, avec Amazon, on peut avoir directement le système d'abonnement dans la plateforme où les clients achètent une fois et après ils sont débités, ils reçoivent leurs produits à telle ou telle fréquence. Et ça peut faire des gains énormes. Je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui recommandent de ne pas aller sur les produits à abonnement, mais je trouve que c'est dommage parce que si on arrive à vraiment bien faire les choses, c'est génial, il y a un cash flow qui est récurrent et ça peut permettre de bâtir une vraie marque et de gagner beaucoup d'argent. Autre avantage de ce type de produit, c'est que les marges sont vraiment bonnes. Là, vous voyez, le produit est vendu à $27. Ça à sourcer, ça coûte vraiment pas très cher. Si vous sourcez ça en Chine, vous avez le pot à quelques dollars. Donc vous avez vraiment des très grosses marges. Donc c'est valable pour tout ce qui est complément alimentaire, mais aussi pour tout ce qui est cosmétique. Il y a vraiment pas mal de produits comme ça qu'on peut faire par abonnement et qui sont des consommables où on peut faire vraiment des marges colossales. Alors comme je vous disais juste avant, c'est un marché où il y avait vraiment que des produits ciblés autour des hommes. Voilà, on traite des gros biceps, des machins, des packaging noirs ou très sombres ou alors avec des animaux un peu énervés. Ça marchait très bien, mais justement il y en a qui se sont dit comment on peut rentrer dans ce marché sans attaquer frontalement cette cible-là, parce que on va se manger les dents si on lance exactement la même chose que tous les autres et surtout on n'arrivera pas à sortir du lot. Alors ils ont fait le constat que les femmes allaient également à la salle, qu'elles achetaient ce type de produit-là et cette marque s'est dit on va faire la même chose mais simplement on va vraiment cibler les femmes et tourner notre marketing autour de ça. Cette marque s'appelle Pitch Perfect. Bon là, avec le peu d'éléments que vous avez à l'écran, vous vous rendez compte que aucun homme n'achète ce produit, ou alors peut-être les gays
quelques-uns, mais à mon avis, ça doit être vraiment très très faible le nombre d'hommes qui achètent cette marque-là. Et pourtant, voilà, ils font 8000 ventes le mois dernier. Si on regarde sur Helium 10, il nous dit que ce produit-là fait 500 000, plus de 500 000 de chiffre d'affaires, ce qui est assez solide. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très ciblé autour des femmes. Donc, vous voyez, ils ont appelé ça Beauty Builder. Si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, en gros, ça veut dire que ça aide à avoir des fessiers un peu plus galbés. Vous avez compris le marketing. Les femmes, elles, forcément, n'ont pas envie d'avoir de gros biceps comme nous, mais elles veulent un gros cul. Merde, j'ai craqué, j'avais promis de ne pas être graveleux. Si vous étudiez un petit peu plus le listing en détail, vous verrez que vraiment tous les arguments en marketing, que ce soit au niveau des images, au niveau du branding, des bullet points, etc., tout est vraiment fait et pensé pour les femmes, alors que le produit est exactement le même. Ils n'ont pas créé une recette révolutionnaire, ils ont changé un petit peu les goûts, mais c'est pas un travail de fou furieux. C'est plus ou moins exactement la même chose, simplement ils ont adapté tout le branding et le marketing autour d'un segment qui était jusque-là mal desservi. Donc un des premiers points à retenir, c'est que si vous pouvez trouver des produits qui sont historiquement faits pour cibler un certain segment de marché, mais que vous pouvez pivoter et vendre le même produit à un autre segment mal desservi, vous pouvez alors avoir une super opportunité. Autre point intéressant, c'est que la plupart des e-commerçants et des vendeurs Amazon sont des hommes. Pour preuve, ceux qui regardent ma chaîne, vous êtes 95% d'hommes. J'avais regardé les statistiques. Donc voilà, on est entre bonhommes ici. C'est pour ça que je me permets ce genre de blague un peu nulle. Ce qui fait donc que les produits féminins sont de très bonnes niches, tout simplement parce que vous doutez bien qu'un Chinois à l'autre bout du monde aura encore plus de mal à se mettre à la place d'une femme européenne de 20 ans, ce qui complique pour lui encore plus les choses, ça rajoute des barrières. Et également parce que c'est des marchés aussi un peu moins sexy. Nous, en tant qu'hommes, on va rarement aller faire ce genre de choses parce que voilà, on se retrouve peut-être pas dans ce type de produit, ou alors on a du mal justement à se mettre à la place des femmes, qui peut rajouter des barrières à l'entrée pour les concurrents et être de très bonnes opportunités. Une autre marque sur le même principe qui cartonne, c'est OneSoul. Voilà, je ferai pas de blague parce que c'est trop facile, mais vous voyez que le packaging, ils sont bien amusés, et rien que cet élément-là permet de se différencier énormément. On comprend tout de suite qui est la cible, pourquoi on va acheter ce produit, et j'ai trouvé ça vraiment très malin. C'est dommage qu'ils sont pas allés au fond des choses, dans le sens où bon, le listing est pas hyper bien fait. Je pense qu'au niveau du branding, les autres sont vraiment bien meilleurs, qui est un peu dommage, mais pourtant voilà, ils font de très gros chiffres, 200 000 par mois, c'est très solide, et même pour la recette, ils sont pas embêtés du tout. Il y a même pas de saveur, donc vous voyez, unflavored, ce qui veut dire qu'en gros c'est vraiment juste de la créatine la plus basique possible, exactement la même que dans tous les pots qu'on peut retrouver, et simplement ils ont mis ça dans un packaging un peu sympa, un peu différent, et ça leur a permis de tout de suite se démarquer et de faire des ventes. Comme quoi parfois il n'y a pas besoin de trop se casser le crâne, il suffit juste de trouver le bon angle d'attaque. Bon, je suis pas là pour vous dire de vous lancer sur la créatine, vous aurez bien compris, c'est un segment qui est déjà un peu trop saturé, mais le but c'est vraiment d'essayer de comprendre les mécanismes psychologiques et les stratégies de ces marques pour pouvoir s'en servir à notre avantage. Alors pourquoi le marché féminin était sous-exploité? Historiquement, la créatine était un produit associé aux hommes qui veulent prendre du muscle, mais les recherches scientifiques montrent qu'elle est tout aussi bénéfique pour les femmes, notamment pour la récupération et l'énergie. Il y avait quand même quelques barrières psychologiques, les femmes se disaient voilà, la créatine ça va peut-être me rendre trop musclé, ou alors ça va pas être bon pour moi, ce qui était un peu totalement faux. Mais la stratégie de ces marques, ça a été aussi de faire de l'éducation auprès des femmes pour leur faire comprendre que voilà, elles aussi pouvaient consommer de la créatine, que ça allait les aider dans leur objectif, et que ça avait beaucoup d'atouts dont elles se privaient pour aucune raison. Là, vous voyez, vous commencez à vous rendre compte que c'est assez différent que de simplement regarder Helium 10. Il faut réfléchir à qui achète le produit, qui d'autre pourrait acheter le produit, comment je pourrais faire quelque chose de différent et qui sorte du lot. Je pense que c'est bien de penser à ça dès le début, même si vous êtes un débutant, ça vous permet de voir les choses un peu différemment. Car au final, comme je vous le disais, ce n'est pas si compliqué que ça de créer un produit comme celui-ci. Vous voyez, il y a rien de très scientifique, c'est rien de très compliqué. Simplement, voilà, un bon angle d'attaque, un bon packaging, un bon marketing, et ils ont réussi à faire quelque chose de super. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les tendances. Donc pour ça, vous avez l'outil Helium 10 comme on a vu pour regarder les tendances sur Amazon. Vous pouvez aussi utiliser l'Opportunity Explorer, et également j'aime bien regarder les tendances ailleurs qu'Amazon. Donc vous avez Google Trends. Alors si vous voulez faire des chiffres aussi violents qu'eux, je pense que c'est vraiment important aussi d'avoir du trafic externe. Ça a vraiment un impact colossal. Bon voilà, si vous débutez, vous dites c'est peut-être un peu trop compliqué, voilà, d'avoir du trafic externe, d'avoir un site web, d'avoir des influenceurs, etc. Et d'accord, je suis d'accord, je le conçois. Mais on peut commencer en lançant simplement le produit sur Amazon, et ensuite à partir de ça bâtir, commencer à avoir son propre site, prendre des influenceurs, etc. Ça se construit petit à petit. Un outil qui va être assez intéressant, c'est le Meta Ad. Alors c'est une bibliothèque publicitaire où en fait vous pouvez analyser les publicités de toutes les marques. Donc c'est vraiment intéressant, ça permet de se rendre compte un peu de ce qu'ils font, de leur stratégie, de ce qui marche pour eux. C'est vraiment pratique comme outil. Je conseille de l'utiliser. Donc là vous voyez, vous faites rechercher des publicités, vous mettez là en l'occurrence c'est principalement aux États-Unis, mais on va mettre sur toute la planète, sur la terre entière. Là on met toutes les publicités, et là ensuite on va rechercher la marque.
marque, donc Pitch Perfect. Voilà, ils sont ici. Une fois qu'on est là, on a accès à toute leur publicité. Alors c'est vraiment un outil assez puissant et du coup on peut regarder un petit peu ce qu'ils font. Là, d'un seul coup d'œil, on voit qu'il y a beaucoup de créateurs UGC. Donc c'est des personnes qui parlent face caméra et qui parlent du produit. Donc, généralement, ils donnent des éléments et des atouts positifs du produit. Et si on regarde un petit peu les vidéos, on se rend compte qu'il y a pas mal de vidéos qui tournent justement autour de l'éducation. Donc on peut voir beaucoup de femmes qui disent voilà, si vous êtes vous aussi une femme et que vous allez à la salle de sport et que vous ne prenez pas de créatine, eh bien c'est dommage parce que vous privez de beaucoup de résultats potentiels. Et donc vous devriez en prendre, voilà les résultats que j'ai eu, blablabla. Et ça a l'air de bien fonctionner. Je pense l'éducation, ça a été un bon angle d'attaque parce qu'il y avait beaucoup de femmes justement qui étaient pas au courant. Ça a permis de faire avancer le marché, de le rendre un peu plus mature et de faire beaucoup de ventes. En plus de ça, les créateurs UGC, ça donne un côté un peu vivant, un peu plus humain et ça fait moins publicité, ce qui est aussi pas trop mal. Donc là, on peut voir que les 3/4 de leurs vidéos, c'est que du contenu UGC. Ils ont pas tellement de créatifs que ça. Grâce à l'outil Meta Ads, on peut vraiment tout analyser. C'est assez cool et je vous recommande de le faire. Ça vous permet de comprendre un peu mieux leur stratégie, comment ils fonctionnent et je pense que c'est assez utile. Alors, ils ont leur propre site où ils font aussi énormément de ventes, donc j'imagine que ça doit assez bien marcher pour eux. Malheureusement, là, j'arrive pas à y accéder. Je pense qu'ils sont peut-être bloqués en dehors des US. Ça met une espèce de page d'erreur. Bon, c'est dommage. J'aurais bien voulu vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Mais donc voilà, ils ont quand même une bonne stratégie. Ça leur permet de vendre sur Amazon, sur leur propre site. Ça permet de gratter un peu des ventes de partout. Même si à mon avis, ils font beaucoup plus de chiffres sur Amazon. Et d'ailleurs, si on regarde en termes de volume de recherche, là, on peut voir que vous voyez pour le mot-clé Pitch Perfect, ils ont plus de 5000 de volume de recherche mensuel. C'est vraiment élevé. Donc on peut voir que c'est une très bonne stratégie. Simplement, c'est grâce aux publicités. Donc les gens voient la publicité sur TikTok, sur Instagram ou sur Facebook. Et ensuite, ils veulent en savoir plus sur ce produit. Et Amazon, ça devient un peu un moteur de recherche. Donc les gens tapent la marque, ils tombent dessus et ils vont acheter le produit. C'est pour ça que c'est un levier très intéressant. Et vous voyez que quand vous avez 5000 de volume de recherche sur votre propre marque, c'est vraiment beaucoup. Et donc ils ont aussi plein d'autres mots-clés comme ça dans le même style. Et ça a créé vraiment une vraie marque. Ils ont vraiment bâti un mini empire autour de la créatine et des produits fitness pour les femmes. Comme on le disait aussi en début de vidéo, c'est pas mal de produits qui se consomment assez régulièrement. Donc il y a un système d'abonnement qui peut être mis en place et ça c'est vraiment le jackpot. Ça permet de fidéliser les clients, de s'assurer des ventes régulières et derrière ça fait exploser la valorisation de votre marque que vous pourrez revendre plus tard. Si vous regardez également en termes de pricing, ils se permettent de vendre un peu plus cher que la plupart des marques alors que comme on le disait le produit est relativement le même et au final c'est simplement du branding mais ça leur permet d'avoir un pricing plus important. Maintenant on peut se demander comment on peut répliquer ce succès sur un autre domaine. Je pense que c'est une stratégie qui est clairement applicable à d'autres niches. Faut simplement être un peu créatif et forcément utiliser son cerveau plutôt qu'Helium 10. Pour essayer de vous donner un exemple de comment faire la même chose avec d'autres produits, moi j'avais pensé à tout ce qui est collagène. Donc le collagène c'est beaucoup utilisé par les femmes, notamment parce que c'est censé être bon pour les cheveux, pour la qualité de la peau, les ongles, etc. Alors que c'est aussi très bon pour tout ce qui est articulation. Voilà, c'est très bon pour les articulations. Donc c'est un produit que je consomme personnellement parce que je fais pas mal de sport. Et là, si vous voyez, on regarde sur Amazon, la plupart des produits, ça a l'air de cibler les femmes. C'est des tons un peu roses, des couleurs assez féminines. Là, vous voyez, glowing skin. Bon, on comprend tout de suite que ça s'adresse pas à des hommes. Et là, on voit que la plupart, c'est vraiment assez féminin. Alors peut-être que je suis un gros rustre, mais c'est pas du coup le genre de produit où je me sens concerné, j'ai envie d'acheter. Voilà, ça me parle pas, moi, le gummy ring avec des pêches et du rose. Je trouve pas ça, ça m'attire pas plus que ça. Donc potentiellement, ça pourrait être intéressant de faire la même chose, donc de faire un pivot et de desservir le segment des hommes qui a l'air d'être un peu oublié dans ce marché du collagène. Une autre idée, ça pourrait être les barres de protéines. Là, pareil, il y a beaucoup de femmes qui consomment ce type de produit. J'en connais certaines, alors que la plupart des barres que vous allez trouver dans les magasins ou même sur internet, ça cible quand même vachement plus les hommes. Vous voyez, vous avez des trucs avec des haltères, pareil, des tons sobres, noirs, etc. Et avec des arguments marketing qui vont plus parler aux hommes qu'aux femmes. Donc pareil, je pense qu'il pourrait peut-être y avoir quelque chose à jouer sur ce type de produit-là. Et un dernier exemple dans un domaine un peu différent. Donc là, c'est une marque qui s'appelle Dude Wipes. Je pense que c'est des serviettes hygiéniques. Vous voyez, généralement, c'était plus ciblé autour des femmes. Donc c'est des serviettes que vous utilisez une fois que vous allez aux toilettes ou quoi que ce soit. Donc c'était plus soit autour des femmes, soit autour des bébés. Donc il n'y avait pas vraiment quelque chose pour les hommes. Et donc cette marque a exactement fait la même stratégie. Ils ont pivoté et ils ont essayé de faire un produit vraiment plus spécifique et qui parle plus aux hommes. Et vous voyez, ils sont en train de détruire tout. Là, il y a plus de 200 000 ventes ce mois-ci et ils font plusieurs millions sur Amazon tranquillement, simplement avec un produit
produit comme celui-ci. Et si on analyse un peu le produit en détail, pareil, voilà, ça va être des arguments marketing qui ciblent un peu plus les hommes. Ils ont fait des serviettes avec une taille un peu plus large. Voilà, donc voilà, c'est pas non plus un truc extrêmement compliqué, mais ça a été bien fait. Bonne stratégie. Et là, on se dit, ah putain, il y a un truc. Finalement, si on veut résumer cette stratégie en 3 étapes, eh bien, il faut cibler un public ou un segment sous-exploité, utiliser les influenceurs pour obtenir de la viralité ou faire de l'éducation auprès du segment en question, et surtout avoir un modèle économique très rentable, donc de très grosses marges sur ces produits pour justement pouvoir se permettre de faire tout ça. Vous devez maintenant avoir 10 000 idées qui fusent dans votre tête, j'espère que c'est le cas, et vous devez vous demander comment créer un produit par abonnement, ou pas forcément par abonnement, mais peut-être un consommable, même si ce n'est pas un supplément, ça peut être voilà, de la nourriture, des produits de nettoyage, des cosmétiques, etc. et desservir un segment de la population qui était jusqu'à présent mal desservi. Même en tant que débutant, ça peut paraître un peu compliqué, mais je pense que vous avez beaucoup à apprendre de ces marques, et finalement, quand on regarde d'un point de vue technique et en termes de réalisation, ce n'est pas si complexe que ça. J'espère que vous avez compris aussi l'importance de se différencier et de réfléchir différemment, de ne pas bêtement suivre un produit qu'on a trouvé sur Blackbox ou sur Helium 10. Voilà, ces outils-là sont très bien pour faire de la validation, mais je pense que pour de la recherche produit, il faut essayer de faire autre chose, de se casser un peu plus le crâne pour essayer de trouver des opportunités bien meilleures. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos d'analyse comme celle-ci, eh bien laissez-moi un petit pouce bleu et écrivez un commentaire, c'est bien pour l'algorithme. Voilà, vous écrivez, si vous n'avez pas d'idée, vous écrivez Big Beauty, on comprendra et ce sera assez drôle. Et si vous êtes un vendeur déjà expérimenté, que ce soit sur Amazon, sur du e-commerce ou même si vous avez une boutique physique, eh bien je viens de lancer une toute nouvelle formation qui s'adresse à des gens qui ont déjà un peu d'expérience, où je vais vous apprendre le design produit, c'est-à-dire comment se différencier, comment apporter une vraie nouveauté à un produit déjà existant, c'est-à-dire collaborer avec des designers, partir d'une idée jusqu'à la réalisation. Et également ensuite, j'ai fait intervenir quelqu'un pour vous expliquer comment protéger le produit que vous avez créé, notamment grâce à la propriété intellectuelle, pour ne pas vous faire copier par tous les méchants vendeurs qui rôdent. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description avec toutes les informations. C'est tout pour cette fois, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Cassez-vous.